Ézéchiel chapitre 12, verset 18. Fils de l'homme, mange ton pain avec tremblement, et bois ton eau avec tremblement et anxiété. Ce verset fait partie d'une série d'actions symboliques que Dieu a ordonné à Ézéchiel d'accomplir comme moyen de communiquer des messages prophétiques au peuple d'Israël. Chaque action symbolique était destinée à représenter visuellement ce qui allait arriver concernant le jugement divin qui tomberait sur Jérusalem et le peuple de Juda, en raison de leur rébellion et de leurs péchés. Dans ce verset particulier, l'action symbolique implique qu'Ézéchiel mange du pain et boive de l'eau dans un état de tremblement et d'anxiété. Cette action visait à représenter le siège de Jérusalem par les armées babyloniennes. Ézéchiel décrivait les conditions de famine, de peur et de pénurie auxquelles les habitants de Jérusalem seraient confrontés pendant le siège, lorsque les approvisionnements seraient rares et que l'anxiété et le tremblement seraient répandus parmi la population. Le message qui sous-tend cette action symbolique, et le verset en question, est que le jugement de Dieu sur Jérusalem était inévitable à cause des péchés et de l'infidélité du peuple. Dieu mettait en garde contre les conditions terribles qui résulteraient de ce jugement, et l'action d'Ézéchiel visait à attirer l'attention du peuple sur la gravité de la situation. Ce verset sert également à rappeler l'importance de l'obéissance à Dieu et les conséquences de la désobéissance. Le peuple d'Israël s'était éloigné des voies du Seigneur et était désormais sur le point de récolter les conséquences de ses actes. En bref, Ézéchiel chapitre 12 verset 18 fait partie d'un message prophétique qui utilise des actions symboliques pour communiquer le jugement imminent sur Jérusalem et le peuple de Juda à cause de leur rébellion contre Dieu. C'est un rappel de la gravité des conséquences de la désobéissance et de la nécessité de rechercher Dieu et de vivre selon sa volonté. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie. Et je dirige à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2 versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, pas des œuvres, de peur que personne ne se vante. Jean 5, verset 24. Je vous l'assure, quiconque entend ma parole et croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne sera pas condamné, mais est passé de la mort à la vie.